Bonjour et bienvenue dans ma Minute Sophro. Aujourd'hui, nous allons voir 5 clés pour être plus joyeux. La joie est une énergie et une émotion qui vraiment nous fait du bien et nous avons besoin de susciter cette énergie, cette émotion pour nous sentir dans un bon état d'esprit et ça fait énormément de bien aussi au niveau du corps, de manière à ce que ce corps puisse être dans le meilleur état de santé possible. Alors, déjà pour pouvoir, vivre ce sentiment de joie en nous et surtout sur, du long terme, la première clé, c'est de réussir à défaire les tensions physiques et à bouger son corps. On sait aujourd'hui que lorsque l'on bouge son corps, eh bien ça mobilise certaines zones cérébrales qui, vont sécréter une chimie en relation avec le sentiment d'espérance. Et ne dit-on pas que l'espoir, rend heureux? Alors, même si ce n'est que quelques minutes par jour et que quelques mouvements, comme par exemple, vous pouvez secouer, au niveau de vos mains, de vos bras, jusqu'à vos épaules pour essayer de bien défaire, les tensions de cette partie du corps. Et puis vous pouvez faire la même chose de l'autre côté, secouer la main, secouer le bras jusqu'à l'épaule. Eh bien, ça va permettre effectivement d'agiter, de mettre en mouvement ce corps et ça va nous permettre de rehausser notre niveau d'espérance tout en décontractant le corps. Vous pouvez faire la même chose au niveau des jambes et donc ça va nous permettre vraiment de nous changer les idées parce que quand nous mettons le corps au mouvement, vous allez constater que le mental, se calme. Et nous avons besoin que notre mental se calme pour la deuxième clé, qui est de stopper son flot de pensées négatives. Alors on sait bien que quand on a une grosse production de pensées, c'est pas toujours facile d'arrêter son lot de pensées négatives, mais lorsque l'on devient un observateur conscient de ce qui se passe en soi, eh bien nous allons repérer plus facilement lorsque cette production de pensées commence à se mettre en route ou à prendre de l'ampleur. Et la première chose que nous avons à faire à ce moment-là, c'est d'imaginer ou de visualiser un panneau stop. Vous savez, ce panneau que nous connaissons tous lorsque l'on conduit et de le visualiser dans votre tête, de vraiment focaliser votre pensée au niveau de ce panneau stop et vous allez voir que ça va commencer aussi à arrêter ce flot de pensée. Et puis ensuite, j'aime beaucoup l'exercice du trajet de l'air. C'est un exercice de respiration qui va aussi mobiliser votre attention et votre concentration sur cet air qui arrive au niveau du bout du nez et puis qui va suivre le trajet dans l'arrière de la gorge, la trachée pour arriver au niveau des poumons à l'inspiration et à l'expiration qui va reprendre le chemin en sens inverse, les poumons, la gorge, la trachée, l'arrière de la gorge et le bout du nez. Et vraiment, vous essayez de vous concentrer sur ce flux de l'air qui rentre et qui sort. Et si vous avez des pensées parasites qui arrivent, vous ne vous accrochez pas dessus, vous les laissez passer parce que la pensée, je le dis souvent, c'est comme un wagon. Et quand on rentre dans le wagon, eh bien finalement, on va suivre tout le trajet, toute l'histoire de la pensée. Et donc, vous ramenez toujours votre attention à ce mouvement de l'air qui rentre et qui sort. Et vous pouvez faire l'exercice sur 1 minute, 2 minutes, voire 3 minutes. Et petit à petit, avec la répétition pratique, vous allez constater que votre flot de pensée négative, mais le flot de pensée général aussi va s'arrêter. Et on a besoin d'avoir un mental calme pour pouvoir être vraiment en contact avec ce sentiment de joie. Surtout quand on veut susciter ce sentiment de joie, parce que bien évidemment, cette joie peut arriver parce que nous voyons un ami que nous n'avons pas vu depuis longtemps. Bien sûr, le sentiment de joie peut arriver quand on vit quelque chose de merveilleux qui nous touche profondément au niveau de notre cœur. Mais en même temps, vu les circonstances, des fois, on a besoin d'aller chercher ce sentiment en nous qui est toujours présent. La clé 3 pour être plus joyeux, c'est de prendre du temps pour soi et de méditer sur la joie. Alors, nous pouvons donc nous installer avec nous, nous pouvons
nous concentrer quelques instants sur la respiration et puis nous installer dans une attention concentrative très placée en détendant chaque partie du corps, ce que nous appelons en sophrologie la sophonisation de base. Et donc nous allons détendre la tête, le visage, cou-nuque, les épaules, les bras. Nous décontractons bien le thorax, l'abdomen. Nous allons donc aussi bien relâcher notre bassin, nos pieds, nos jambes. Donc nous prenons le temps de bien décontracter toute cette partie du corps et de ce fait, en relâchant le tonus musculaire, nous relâchons le tonus psychique et nous allons générer quelques ondes cérébrales différentes par rapport à ce que nous avons en état de veille. Ce sont des ondes alpha de concentration, voire des ondes gamma, comme nous sommes vraiment très présents à ce que nous vivons ici, qui vont être très propices à la sécrétion d'hormones qui vont favoriser la création, l'activation de ce sentiment de joie. D'ailleurs, vous pouvez sur Radio Médecine Douce vivre une séance guidée qui s'appelle Vibrer sur l'onde de la joie. Vous allez donc sur ce site sur internet, radiomédecinedouce.com, et vous pouvez taper dans le moteur de recherche sur cette plateforme Patricia Penaud. Vous allez voir toutes les séances que j'ai guidées et animées. Vous choisissez celle qui est une séance guidée de sophrologie sur Vibrer sur l'onde de la joie. Donc ça vous donnera plus de détails et plus d'expérience par rapport à cette possibilité d'activer, de stimuler en soi ce sentiment de joie. Enfin, deux autres clés qui sont importantes et qui sont en relation avec notre quotidien. La clé 4, c'est de pouvoir toujours regarder le bon côté des choses. Donc c'est sûr que dans toute situation, on a deux aspects. Vous savez, c'est cette idée du verre à moitié vide et à moitié plein. Alors, c'est vrai que parfois, on peut avoir tendance à voir ce verre à moitié vide, mais et si on le regardait plutôt dans ses possibilités de se remplir, ou on peut le voir aussi de manière plutôt positive comme à moitié plein. Donc, regardez le bon côté des choses, toute situation, même parfois celles qui sont le plus difficiles, à partir du moment où on a pris du recul, eh bien, ça va nous aider, ce qu'on appelle recadrer positivement les choses. Mais bien sûr, on a besoin de prendre ce recul par rapport à la situation et de là, cette prise de recul, ce lâcher prise va nous procurer du positif qui est quand même la base de la joie. Et enfin, la clé 5, on aurait envie, pour être le plus souvent joyeux, de s'entourer de gens joyeux et heureux. On sait que la joie est très communicative et on voit bien que quand on est dans un groupe de gens où quelqu'un commence à rire, eh bien, voilà, ça va nous toucher. Et donc, les gens qui sont joyeux, vous constaterez, auront toujours un regard, une parole, une attitude qui va nous faire sourire. Et ce sourire extérieur, même si à l'intérieur on est un peu triste ou un peu morne, eh bien, va venir nous toucher quelque part et on pourra alors se remplir, se sentir rempli dans l'interrelation avec ces gens heureux, joyeux, d'une énergie, d'un sentiment que l'on peut très bien nommer amour. Donc je vous en prie, amusez-vous à pratiquer la joie le plus possible dans votre quotidien et vous verrez que même si vous ne pratiquez que 10 ou 15 minutes tous les jours, eh bien vous allez commencer à dynamiser en vous toute cette joie et ce bonheur. Finalement, la joie nous rend heureux. Donc allez-y, amusez-vous, n'hésitez pas et on se dit à la prochaine fois.